Il y a Souleymane Traoré, donc notre fondeur, qui remplace Kossi. Qui Kossi fait une exposition au Canada. Bien désolé de ne pas pouvoir nous rejoindre. Valérie Detève, c'est quelqu'un d'autre qui va la remplacer. Alors l'association ACED Metalia est née, je dirais, bien après la fermeture du site. Lorsque tout le site a été démoli. C'était pour nous une façon de pouvoir rendre hommage d'abord à toutes les personnes qui ont travaillé pendant 109 ans. J'étais le trésorier de l'association Cœur de Fondeur et il y avait un appel au niveau de la mémoire. La vocation de Cœur de Fondeur, on la connaît, c'était la justice, l'aide aux personnes qui ont été licenciées, etc. C'est donc une entité différente. Nous, ce qu'on a voulu, c'est un peu parler de la mémoire des gens. Ce qu'on ne voulait pas, c'est qu'il y ait une simple plaque qui rappelait les 109 ans de la métallurgie sur le territoire. Au vu des personnes que l'on a rencontrées lorsqu'on a décidé de créer ACED Metalia, on a décidé que l'association allait avoir 4 thèmes, donc l'avenir, la mémoire, l'imaginaire et l'éducation. Donc moi ça m'a plu, c'était une aventure que j'ai voulu, qui me plaisait au départ et voilà, je suis resté, ça fait déjà 13 ans. Donc, et des contrats de location pour les maquettes et le planétarium également. On a accepté des devis pour le gardiennage de nuit autour du village métal. Recruter, ça n'a pas été difficile. Tout le monde est venu bénévolement. Tout le monde avait la même idée qu'il fallait qu'on ait quelque chose derrière nous. Moi, je suis rentré là-dedans peut-être un an après, quoi. Je travaillais sur le site et puis je passais souvent boire le café avec Bernadette et tout ça quand j'allais travailler. Et puis elle m'a demandé, tu veux pas y intégrer? Je dis, il n'y a pas de problème parce que moi, je chine beaucoup. Alors pour l'association, il faut quelqu'un qui puisse trouver les objets, tout ça. Alors c'était mon rôle, quoi. Surtout essayer de comprendre qu'on n'est pas des nostalgiques, bien au contraire. On ne fait pas de la métallurgie Métal Europe, que Métal Europe pour nous c'est déjà bien loin. On s'appuie sur notre passé pour pouvoir parler de l'avenir, quoi. Alors de mon côté, j'ai contacté l'association Les Élans et on va avoir de la main-d'œuvre de ce côté-là, ils sont beaucoup plus. Quand on a créé l'association, on a rencontré d'autres associations, on a rencontré des gens qui nous ont conseillés et puis on s'est dit tiens, il faudrait nous faire connaître quand même sur le territoire, faire connaître notre histoire, mais aussi voir un peu comment on pourrait intégrer le futur. Alors on a décidé avec une équipe de créer les Journées Metalia. Les premières, il y a 9 ans, ça a été aux Journées du patrimoine. Qui se sont pour la première fois déroulées au château, l'ancienne demeure du directeur, donc sur le site de Métal Europe même. Et puis après, on a dit on va faire ça à l'extérieur. Donc on a toujours pris un thème qui est lié au métal. Et c'est surtout pour montrer et faire connaître que le métal, les gens l'utilisent tous les jours, mais c'est également valoriser les métiers qui tournent autour du thème choisi. Et là, on a commencé à avoir un succès populaire, on va dire. Bien sûr, les journées se sont succédées, enfin les années plutôt. Et puis on est rentré dedans, maintenant c'est comment s'y prendre. Tandis qu'au départ, on était un peu perdus, quoi. Mais maintenant, vu qu'on sait comment s'y prendre, on sait déjà les préparer avant. On fait partie du réseau Procitec, on a d'autres réseaux. Et c'est comme ça que notre expérience nous permet tous les ans de pouvoir monter en puissance. Là, il y en a 25, donc de l'autre côté, ça fera 50 affiches. La maintien? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans les personnages? Généralement, on part tout le temps sur un thème, une exposition affiche. Et puis après, ce que l'on met en parallèle, c'est les objets, c'est des films. Après, il faut évidemment calculer les acteurs, les artistes, les intervenants. Il faut les contacter, savoir où on va se situer. Ça, c'est un travail important parce qu'il
Il faut amener également les gens qui sont intéressés par le sujet, mais de l'extérieur. Moi, je fais des recherches sur les brocantes, tout ça, pour dire que quand on expose, il faut avoir des objets pour exposer, puis pouvoir expliquer de ce que c'est les objets. C'est un travail très long pour 15 jours d'exposition et de journée Métallia. Il y en a 15 jours évidemment en exposition et 2 jours pour le grand public, parce qu'on reçoit le public, mais aussi les écoles. C'est un grand. On va aller jusqu'au bout. On va poser ton manche. Allez. Ouais. On a, on va dire, nos petites mains, comme on va dire, c'est ceux qui préparent l'exposition, les salles. On a besoin de temps en temps du service extérieur mis à la disposition des villes, mais la majorité du montage sont faits par l'équipe de Métallia. Pratiquement les mêmes qui montent le truc, hein, tous les gens que vous connaissez vous-même, des gens que vous avez dû côtoyer. Ah ouais, heureusement, parce qu'on ne compte pas sur les autres. Hein. Il n'y a personne qui vient nous donner un coup de main. Tout est fait de nous-mêmes. Hein. Tout est fait maison, comment vous dire. Il y a Pierre Guilbert ensuite et Jacques Ouzet qui, eux, définissent un plan, un planning, voient un peu la salle, étudient un peu comment ça va être placé. Et le jour où on est à la salle, ça démarre, quoi. Comme par exemple, cette année avec la fusée, ça n'a pas été une petite affaire parce qu'elle était un peu trop grande. On a généralement la salle de lundi, il faut que ce soit prêt pour le vendredi. Hein. Donc on a les 4 jours, 5 jours. Faites attention, entrez un par un. Donc, vous allez vous asseoir. Je vais vous expliquer un petit peu comment on va travailler ce matin. Une fois que tout est mis en place, donc on contacte les différentes écoles, surtout Courcelles, Noyelles, Dourges et Vins. On leur explique un peu ce qu'est le métal, ce qu'est un minerai. On leur explique un peu le but de l'expo. Et puis quand ils posent des questions, on essaie de répondre à ces questions et savoir ce qu'on dit. Parce qu'ils ne vont pas dire, pas raconter n'importe quoi aux gamins, parce qu'après ils se disent. Mais on leur explique quoi, à peu près ce qui se passe dans l'exposition. J'aime bien, moi. Ouais. Ça nous change, hein. Ça nous change. Rester chez soi, on entend comment faire, enfin pas instruire, mais communiquer notre savoir aux gamins, quoi. Vous allez écouter et voir, et après vous avez beaucoup d'affichage, avec toujours beaucoup de photos, d'illustrations. Et on s'aperçoit que d'année en année, on a toujours des expos de plus en plus, qui prennent de l'importance, qui ont un niveau beaucoup plus élevé que la première que l'on a fait. On présente tout ça aux instituteurs, comme ils ont l'habitude également de venir, donc ils sont très friands de ces journées Métallia. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir sortir de la classe pour pouvoir apprendre. Et donc, ça développe chez les enfants une autre attitude de spectateur, d'aller dans une exposition pour chercher des informations et que ça ne soit pas quelque chose qui soit dite toujours par le professeur. Donc, en général, l'association nous envoie le sujet de l'exposition, une maquette, et puis ensuite, nous, on présente dans les grandes lignes ce que l'on va y voir, et on reste assez vague sur le sujet pour que justement les enfants puissent chercher tout ce qu'ils ont besoin pendant l'exposition. Le groupe 1, le planétarium, c'est donc là derrière. Il va y avoir ici, par exemple, une séance de planétarium. Il y a une séance vidéo, et puis après, il y a toute une recherche de lecture, d'affiches. Et donc forcément, à partir du moment où on agit, on apprend beaucoup mieux. Pour moi, mais c'est la transmission, ça c'est déjà ça. Les enfants, c'est un signe de reconnaissance, je vais dire, beaucoup plus grand que les anciens ont vécu, ils connaissent notre histoire, le passé, là. Mais nous, ce qu'on veut, c'est parler de demain. Allez, ça y est. Et la fauteuil qui est adapté pour qu'elle grandit à la On est aidé par les élans aussi. C'est une association que Jean-Claude connaît très bien. Et ces gens-là viennent nous aider pendant toute la durée des journées Métallia. On ne va pas paniquer. Il faut qu'on soit bien en route.
Je vous allume des jolis feux. Ça va le faire. Ils viennent compléter l'équipe en place. Mais eux, ils préparent tout ce qui est nourriture, tout ce qui est autour. Là, toi, t'as besoin de quelque chose de lourd. Tu te mets là. Il y a la maison Midia qui est là. Toi, tu te mets là. Tu te mets là. Ensuite, on accueille le village métal. C'est une journée avant les jours J des journées métallières qui durent 2 jours, le samedi et le dimanche. Là, on accueille les artistes, les créateurs, les sculpteurs, les forgerons. On prépare leur emplacement. Le village, c'est Pierre qui fait les plans. Pierre Guilbert. C'est lui qui fait les plans, puis après il nous dit, bon voilà, tel endroit il y aura telle chose, tel endroit il y aura telle chose, et c'est lui qui fait tous les plans. Et quand les gens viennent pour exposer, on leur dit, tel endroit c'est votre place. Voilà. L'idée pour moi, c'est d'investir des lieux de mémoire du territoire, ou d'autres territoires, mais pour l'instant je me concentre sur ce territoire-là. De repérer ces lieux, de m'y rendre avec des supports métalliques pour réaliser des empreintes in situ de ces lieux. Voilà, il y a quelques réguliers de l'événement qui sont là tous les ans et que je recroise. Là, on est complètement sur le territoire avec des gens qui travaillent sur le territoire, qui investissent leur temps sur ce territoire-là. Donc oui, il y a quelque chose du bassin minier, forcément, qui ressort. Ça avance super vite, mais par contre c'est encore super cher. L'exposition, on peut dire qu'elle pourrait être permanente. On n'a pas de locaux, donc on transporte tout ce qu'on a comme objet, affiches pour exposer, et selon le thème, les nouvelles affiches qui arrivent. On demande leurs besoins, évidemment. Ils ont une fiche, leur table, leurs panneaux, tout ce qu'ils ont besoin pour accueillir leur public indépendamment. Depuis une dizaine d'années, j'anime des séances de planétarium. Et l'an dernier, il y avait les journées de la science de Lens-Liévin. Et il n'avait pas d'animateur pour le planétarium. Il cherchait un bénévole pour animer le planétarium. J'étais disponible, donc je l'ai fait. Et par hasard, je me trouvais auprès d'Accès de Métallia. Donc ils ont trouvé ça vachement sympa et intéressant. Ils m'ont demandé si je pouvais venir cette année. Donc depuis une semaine, là, je suis ici avec eux. C'est très sympa. C'est une bonne équipe dynamique. Et voilà comment s'est fait la rencontre. La liaison, le faire venir au planétarium, c'était une bonne idée parce que toute la chaîne chimique de nos produits, et en particulier les métaux lourds et les métaux rares qui sont évoqués ici, naissent dans l'explosion des étoiles monstrueuses. Donc c'était intéressant de faire la liaison entre les métaux rares, les métaux en général, et puis leur origine dans les étoiles. El gobierno franquista empezó a... nuestro pueblo dio nombre a la empresa que tuvo un nivel mundial, que era la primera productora mundial de plomo. Vine a un congreso a Roubaix con la asociación Non-Lié y me preguntaron que de dónde venía. Yo dije que era de Peñarroya, Pueblo Nuevo, y hubo una persona que vivía aquí y que dijo, y se le encendió y dijo, Peñarroya, ese nombre lo conozco. Yo conozco gente que ha trabajado en una empresa que se llama Peñarroya, y en ese momento me di cuenta de que la dimensión de Peñarroya era una dimensión mundial o europea. Nos pusimos en contacto y preparamos un hermanamiento entre estas, y hoy en día pues seguimos compartiendo experiencias, porque creo que nos enriquecen a los dos, puesto que defendemos el mismo objetivo. La maison Misiac, ce qu'on fait également, c'est valoriser les métiers de la métallurgie, donc la maison Misiac. C'est vrai que chaque année maintenant on vient, ça fait 3 ans, c'est la 3e année qu'on vient, 4 ans, ouais, 4e année. Ouais. On est installé depuis 11 ans. Donc notre père est un ancien métallo, bien sûr. La présidente, bien sûr, elle reçoit les officiels, moi je l'accompagne, il y a la réception, il y a l'inauguration. Donc il fait la même chose qu'aussi, il a son four qui est différent. Des fois, je fais les animations devant les écoles, devant les mairies, c'est goudronné. Donc je prends ça, j'ai une plaque, je mets en dessous. Quand on a un COSI qui demande aux gamins de faire des petites pièces, les gamins aiment bien ça, tourner la roue, pour alimenter le four. Ça, c'est sûr, on essaye qu'il y ait quand même des animations, voilà, que ce soit pas plat, mais que ce soit animé. Je fais du plomb, Métallia voulait que je présente du plomb, donc là sur le stand je présente du plomb. Il y a la visite de chaque stand, la visite de l'exposition,
Et puis donc chacun est à sa place, on peut dire. Il y a, on va dire 27 personnes qui sont là pour accueillir le public. Alors je vous remercie tous d'avoir accepté notre invitation. Voilà. C'est un moment convivial, c'est une réunion de toutes les personnes, des anciens de Metal Europe, des gens de quartier, des autres associations, des gens qui apprennent à nous connaître au fur des années. Alors on les retrouve et c'est vraiment une communion. Et puis la diversité de l'exposition et des artistes, on va dire des créateurs, des artistes, c'est quelque chose où les gens adhèrent parce que l'artiste est là, forme sa pièce, mais il intègre le public. C'est-à-dire que le gars qui vient faire une statue, il va la faire sortir par une personne, par le public qui assiste à l'événement. Quand je passe à travers les stands, j'ai toujours un peu je suis un peu épaté à chaque fois. Il y a toujours un nombre de gens qui participent à l'événement et qui s'impliquent à découvrir l'œuvre qui va sortir d'un moule ou qui va être forgée. Fais-le peut-être juste, tu sais, pour commencer, avec tes doigts. Comme ça, tu sens bien ce qu'il y a en dessous, tu appuies bien, tu commences à prendre la feuille. Comme ça, après, tu n'es pas obligé d'appuyer. Alors, ce qu'on voudrait surtout faire passer à travers toutes ces journées Metalia, c'est ce qu'un centre tel que Metalia pourrait être mis en place, ce qu'il pourrait donner. Des expositions temporaires, des animations, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Je pense que ça a un sens sur les territoires, un vrai sens. Que c'est une mémoire à préserver aussi, pour l'emmener aussi ailleurs. Creo que están haciendo una labor muy importante, que es una labor también muy necesaria, una labor que alguien tiene que hacer. Eurométaux, peut-être un petit mot pour vous expliquer ce que c'est. Nous représentons l'industrie européenne des métaux non ferreux. En tant que représentant de l'industrie européenne des métaux, Metal Europe était un membre de l'association européenne. Et après la faillite de Metal Europe, le hasard a fait qu'un jour j'ai été en contact avec ce projet Metalia, qui m'a séduit par son côté à la fois positif, optimiste, peut-être aussi un petit peu naïf au départ, et j'ai souhaité lui apporter mon soutien. Je vois beaucoup de personnalités qui me disent « votre projet il est bon, il est fiable, bien sûr, il est fiable, mais il faut le faire sortir de terre et c'est ce qu'on veut maintenant, un centre, quelque chose en dur pour avoir notre identité. » Je pense que c'est une très bonne idée parce qu'ils font un travail très intéressant d'éducation aussi auprès des enfants, d'éveil sur des métiers de l'avenir. Nous, on est complètement en accord avec ça puisque plus il y aura de lieux dédiés à la culture et où les enfants pourront se renseigner sur l'histoire locale, forcément, ça sera beaucoup. Pour nous, ça sera plus intéressant déjà de venir et de pouvoir apprendre autrement. Je pense que sans des Bernadette, sans des amis des métaux comme elle a réussi à mettre en place autour d'elle, ce projet n'aurait jamais pu tenir jusqu'à aujourd'hui. Donc si il est là aujourd'hui avec toute l'activité qu'on voit autour et toute cette capacité de mobiliser des gens, que ce soit les écoles, mais que ce soit aussi les élus, mais sans les gens, Metalia n'existerait plus aujourd'hui. Donc ça veut dire que les gens ont réussi à faire fructifier une bonne graine et maintenant, je pense qu'on est tous avec un rôle à jouer pour que cette graine devienne un bel arbre.